Bonjour et bienvenue à tous pour cette Eucharistie en ce 12 janvier où nous allons plus particulièrement honorer Sainte Marguerite Bourgeoys, la fondatrice de la congrégation Notre-Dame. Elle est née à Troyes le 17 avril 1620, elle est la sixième d'une famille de 12 enfants. Sa mère meurt quand elle a 19 ans. Un an plus tard, elle est touchée par la grâce lors d'une procession en l'honneur de Notre-Dame de Rosaire et s'inscrit à la congrégation de Troyes. En 1642, elle apprend la fondation de Ville-Marie à Montréal, au Canada, et ressent le désir d'une vie missionnaire. Quelques années plus tard, la Vierge lui apparaît et lui dit « Va, je ne t'abandonnerai pas ». Elle part pour Montréal en 1653. Elle commence par construire une chapelle dédiée à Notre-Dame du Bon Secours, puis ouvre la première école. Par suite, elle fondera une congrégation externe pour parfaire l'éducation religieuse des femmes et des jeunes filles. Peu à peu naît un système scolaire et d'action sociale qui s'étend à tout le pays. Ses œuvres lui vaudront le titre de cofondatrice de l'Église du Canada. Après être allée chercher du renfort en France, la congrégation Notre-Dame reçoit l'approbation de ses constitutions en 1698. Sa congrégation, sa fondation est achevée. Sœur Marguerite meurt le 12 janvier 1700, laissant 40 religieuses pour poursuivre son œuvre. Actuellement, la congrégation compte 2600 sœurs. Elle sera béatifiée par le pape Pie XII et canonisée en 82 par le pape Jean-Paul II. C'est pour nous l'occasion de prier pour toutes les religieuses du monde entier, tous ceux qui sont missionnaires, pour les Canadiens. Priez particulièrement aussi pour tous ceux qui ont œuvré pour la fondation des écoles, systèmes scolaires. Qu'ils soient bénis. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Seigneur Jésus, envoyé pour guérir les cœurs qui reviennent vers toi, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, venu appeler les pécheurs, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur qui siège à la droite du Père, où tu intercèdes pour nous, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Fais-nous vivre à tout moment, Seigneur, dans l'amour et le respect de ton saint nom, toi qui ne cesses jamais de guider ceux que tu enracines solidement dans ta charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, comme le dit l'Esprit Saint dans un psaume, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur comme au temps du défi, comme au jour de l'épreuve dans le désert, quand vos pères m'ont mis à l'épreuve et provoqué. Alors ils m'ont vu à l'œuvre pendant 40 ans. Oui, je me suis emporté contre cette génération. Et j'ai dit, toujours, ils ont le cœur égaré. Ils n'ont pas connu mes chemins. Dans ma colère, j'en ai fait le serment. On verra bien s'ils entreront dans mon repos. Frères, veillez à ce que personne d'entre vous n'ait un cœur mauvais, que le manque de foi sépare du Dieu vivant. Au contraire, encouragez-vous les uns les autres, jour après jour, aussi longtemps que retentit aujourd'hui de ce psaume, afin que personne parmi vous ne s'endurcisse en se laissant tromper par le péché. Car nous sommes devenus les compagnons du Christ, si du moins nous maintenons fermement jusqu'à la fin notre engagement premier. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Mais écoutez la voix du Seigneur.
de joie pour le Seigneur. Acclamons notre rocher, notre salut. Allons jusqu'à lui en rendant grâce. Par nos hymnes de fête, acclamons-le. Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous. Adorons le Seigneur qui nous a fait. Oui, il est notre Dieu. Nous sommes le peuple qu'il conduit. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole. Ne fermez pas votre cœur comme au désert, où vos pères m'ont tenté, provoqué, et pourtant ils avaient vu mon exploit. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Jésus proclamait l'évangile du royaume et guérissait toute infirmité dans le peuple. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, un lépreux vint auprès de Jésus. Il le supplia et, tombant à ses genoux, lui dit « Si tu le veux, tu peux me purifier. » Saisi de compassion, Jésus étendit la main, le toucha et lui dit « Je le veux, sois purifié. » À l'instant même, la lèpre le quitta et il fut purifié. Avec fermeté, Jésus le renvoya aussitôt en lui disant « Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit dans la loi. Cela sera pour les gens un témoignage. » Une fois parti, cet homme se mit à proclamer et à répandre la nouvelle, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville, mais restait à l'écart, dans des endroits déserts. De partout, cependant, on venait à lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chaque époque a ses maladies que l'on évite de nommer. Le cancer, mais aussi certaines maladies psychiques ou certains abus en famille. Il y a quelques années, le typhus, le choléra ou la grippe espagnole, qui n'avait rien d'espagnol. Au temps de Jésus, c'était incontestablement la lèpre, dont le seul nom faisait frémir. Les thaumaturges de l'époque se vantaient d'avoir bien des pouvoirs, mais devant cette maladie, ils reconnaissaient leur impuissance. Le livre de Job désigne les lépreux comme les premiers-nés de la mort. Ces malheureux étaient donc mis à l'écart, à la fois de la société civile
mais aussi de la société religieuse. Parce que, au-delà d'un isolement inhumain, lié à un risque de contagion, il y avait une culpabilité écrasante, puisque les malades étaient supposés porter dans leur chair les conséquences de leurs péchés ou de ceux de leurs ancêtres. Et voilà qu'un lépreux vient trouver Jésus. Il ne le rencontre pas par hasard. Non, il le cherche. Et il le supplie. Il tombe à ses genoux. Comment Jésus ne serait-il pas bouleversé à la vue de cette démarche de cet homme, saisi de compassion? Voilà, en 3 mots, quelque chose de caractéristique de Jésus. Saisi de compassion. À la passion de cet homme répond la compassion de Jésus. Et nous retrouvons un verbe que nous avons déjà rencontré hier. Il étend la main, le touche et lui dit. Je le veux, sois purifié. Arrêtons-nous un instant sur « je le veux ». Il répond à la phrase du lépreux « si tu le veux ». Et c'est pour nous l'occasion à la fois de souligner l'importance du « je ». Je le veux. Le Père Étienne de Sainte-Marie, dans une conversation avec Dieu, affirmait « Il faut que Dieu devienne pour nous quelqu'un avec qui nous avons des rapports directs, vivants, personnels. Quelqu'un dont on tient compte dans sa vie et qui, peu à peu, remplit toute notre vie et devient notre préoccupation constante, qui s'impose à nous et finit comme le soleil par éteindre toutes les autres lumières, pour être, pour notre âme, l'élément dans lequel elle se plonge avec une joie sans borne. » Fin de citation. Quel est notre désir? Voulons-nous aller à Jésus? Voulons-nous lui remettre tout ce que nous sommes, y compris ce qui nous semble caché? À travers cette rencontre, Jésus nous aide à comprendre qu'il est venu pour nous purifier, pour nous guérir. Oui, la parole créatrice accomplit son œuvre. La chair de ce mort vivant redevient comme celle d'un nouveau-né. Le corps de cet homme renaît. Mais la suite de l'Évangile nous apprend d'une part que Jésus l'invite à aller à la synagogue, se montrer aux prêtres
qui étaient les seuls habilités à réaccueillir quelqu'un au sein de la communauté juive. Mais cet homme guéri, purifié, se met à proclamer, à répandre la nouvelle, mais ne fait pas ce que Jésus lui demande. Ça devient non plus un miracle, mais un fait divers, un scoop, qu'on dirait aujourd'hui. Le manque de docilité de cet homme détourne la miséricorde divine de sa finalité. La révélation de celui qui est à l'origine de cet événement est étouffée par la parole de cet homme, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer librement dans une ville parce que, étouffé par ce flot d'attentes magiques, et du coup, il est obligé de rester à l'écart dans les endroits déserts. Apparemment, l'épisode se solde par un échec, et pourtant, il décrit exactement la mission de Jésus. Prendre sur lui la lèpre de notre péché, de notre mal-être. Porter sur ses épaules le poids de la croix que nous avons plus ou moins mérité. Être jeté hors de la ville pour être crucifié avec les exclus. Entrer dans la cité sainte, dans la demeure de Dieu, dans la proximité avec lui, dans le temple de la Jérusalem céleste. Et c'est Jésus qui nous purifie par sa mort et sa résurrection de tout ce que nous avons, de tout ce que nous portons. Oui, c'est bien à la lumière de Pâques qu'il nous faut croire à cette bonne nouvelle de l'action victorieuse de l'amour de Dieu dans toutes nos déchéances. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Le cœur humble et contrit, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous. Que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi, Seigneur notre Dieu.
Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Accueille, Seigneur, le sacrifice de louange et de paix. Accorde-nous d'être purifiés par son action et de t'offrir un cœur qui te plaise par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Par sa naissance, il a renouvelé la condition humaine destinée à vieillir. Par sa passion, il a effacé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il a donné accès à la vie éternelle. Et par son ascension auprès de toi, notre Père, il a ouvert les portes du ciel. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous proclamons l'hymne de ta gloire. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Souviens-toi de Désiré des défunts des familles d'Hiponio et Gnanou, des défunts des familles Kélifi, Laboueur, Père, sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, spécialement sur les familles d'Hiponio, Gnanou, sur Georgette, sur Vivien Kélifi et sa famille, sur Valentine Laboueur et sa famille.
Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que cette paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Voici celui qui nous guérit de toutes nos déchéances. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Si tu savais le don de Dieu, qui est celui à qui tu parles, c'est toi qui l'on aurait prié, et de l'eau vive il t'aurait donné. Si tu savais le don de Dieu, qui est celui à qui tu parles, c'est toi qui l'on aurait prié, et de l'eau vive il t'aurait donné. Voici le temps de demander, de boire à la source de vie. L'eau vive coule de son côté, elle jaillit de son cœur transpercé. Si tu savais le don de Dieu, qui est celui à qui tu parles, c'est toi qui l'on aurait prié, et de l'eau vive il t'aurait donné. Oui, n'aie pas peur de t'approcher, le Seigneur t'aime, il te pardonne, il
Si tu savais le don de Dieu, qui est celui à qui tu parles, c'est toi qui l'en aurais prié, et de l'eau vive il t'aurait donné. Oui, n'aie pas peur de le louer, ouvre ton cœur, il l'emplira. Dieu a tout fait avec bonté, et il ne t'abandonnera jamais. Si tu savais le don de Dieu, qui est celui à qui tu parles, c'est toi qui l'en aurais prié, et de l'eau vive il t'aurait donné. Prions encore le Seigneur. Nourris et renouvelés par le corps sacré et le sang précieux de ton Fils, nous implorons ta bonté, Seigneur. Fais que, sûrs de la rédemption, nous possédions ce que nous aimons célébrer avec ferveur par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant d'amour vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Nous tournons vers la Vierge en chantant Marie, arche, nouvelle arche d'alliance. Marie, nouvelle arche d'alliance, tu nous ouvres la porte du ciel. Par toi, Dieu réside parmi nous. Ô toi, Marie comblée de grâce, couverte de l'ombre du Seigneur, pour nous tu as porté Jésus-Christ. Marie, nouvelle arche d'alliance, tu nous ouvres la porte du ciel. Marie, notre Mère immaculée, tu fus gardée de toute faute. D'avance, oui, Dieu t'avait choisi pour être la mère de son Fils. Marie, nouvelle arche d'alliance, tu nous ouvres la porte du ciel. Prions Saint Joseph avec une prière du Saint-Pape Pie X. Ô Joseph, Père virginal de Jésus, très pur époux de la Vierge Marie, chaque jour priez pour nous, Jésus lui-même, le Fils de Dieu, afin que, munis avec les armes de sa grâce, luttant comme il convient dans la vie, nous soyons couronnés par lui dans la mort. Jésus, Marie, Joseph, je vous confie mon cœur et mon âme. Jésus, Marie, Joseph, assistez-moi au dernier combat. Jésus, Marie, Joseph, que mon âme porte en paix avec vous. Amen. Marie au cœur douloureux et immaculé, sois notre refuge et conduis-nous vers le Père. Marie, Reine de la paix, Prie pour nous. Saint Joseph, chef de la Sainte Famille, Prie pour nous et sanctifie nos familles. Sainte Marguerite Bourgeois, prie pour nous.